Hello, bienvenue à tous sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Aujourd'hui, il va être question d'une guidance pour nos amis Sagittaires. Donc, bienvenue à tous mes petits Sagittaires. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendance, surtout passé l'âge de 40 ans. Votre signe lunaire et solaire pour avoir... votre signe lunaire, pardon, et Vénus, excusez-moi, pour avoir des compléments par rapport à la guidance, voilà. N'oubliez pas que c'est une chaîne bienveillante, d'accord? On est ici pour passer un beau moment, on n'est pas là pour se prendre la tête ou pour régler des comptes. Donc, merci de rester dans la bienveillance. Et puis, voilà, c'est parti. Nous allons commencer avec un petit message conseil de la lunologie, d'accord? Pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour appréhender ce côté sentimental pour cette fin juin 2023. Allez, c'est parti. Pour nos petits amis Sagittaires, s'il vous plaît, Sagittaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons prenez un peu de recul. Mes amis Sagittaires, on vous demande de prendre un petit peu de recul sur une situation. Et on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Ok? Prenez du recul, il va bien y avoir la fin d'un cycle difficile. Ok? Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite avec Mademoiselle Lenormand pour un tirage en croix. Ok? Pour vous, mes Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023 au niveau sentimental. Mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, signe lunaire et Vénus. Ok, à votre coupe. Alors, il est question d'avoir coupé avec quelque chose. Peut-être avec le fait, la carte de l'ours peut me parler d'une femme qui est maman, d'accord. Ça peut être aussi, il peut être aussi question d'une femme qui aimerait être maman. Hein. On voit que voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu une coupure par rapport à ça. Alors, on va essayer de comprendre avec le tirage. Alors, on va aller demander 5 cartes à l'oracle. En tout cas, on vous dit voilà, de prendre du recul sur la situation. Soyez patient, hein, il y a bien la fin d'un cycle difficile qui approche. Hein. Allez, hop, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Il est question d'engagement là, d'union, d'accord? Alors, au centre, nous avons la carte du cavalier qui peut nous parler de visite ou en tout cas de nouvelles, d'accord, qui peuvent être aussi assez rapides. Nous avons la carte d'hélice qui peut nous parler d'une attente ou de quelque chose qui dure depuis longtemps ou d'une différence d'âge. Nous avons la carte de la tour qui peut nous parler d'un certain isolement, ok. Nous avons la carte du renard représentée là pour le côté sentimental qui peut nous parler d'une personne rusée, d'une personne manipulatrice, ok. Et nous avons la carte de la faux qui ressort qu'on avait tout à l'heure. Donc là, pour moi, il est question que certaines, là, vous avez appris des nouvelles
Alors, des nouvelles, soit de quelque chose qui durait depuis longtemps, d'accord. Ça peut nous parler aussi d'une différence d'âge, mais là, j'ai pas l'homme ou la femme qui est ressorti. Donc, je pense que c'est quelque chose qui durait depuis un certain temps, hein, ok? Donc, est-ce que c'est la problématique qui durait depuis un certain temps ou est-ce que c'était votre union qui durait depuis un certain temps? Mais on voit que vous avez été manipulé, vous avez été rusé, on pourrait même peut-être parler de trahison, d'accord? Et vous avez coupé ça avec... Vous avez mis fin à ça, d'accord? Ou alors, c'est votre autre qui, voilà, qui était dans la ruse, dans la manipulation et qui a coupé et qui a coupé avec ça et vous en avez eu des nouvelles, d'accord? Suite à ça, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes replié sur vous-même, ok? Il est question d'union là, il est question de relation, d'accord? Après, il peut être question aussi d'une personne, d'une différence d'âge avec vous, ok? Mais on voit que là, vous mettez, il y a une fin, il y a une fin. Il y a une fin à ces agissements, j'ai envie de dire, à cette ruse, vous voyez, à cette manipulation, on voit qu'il va y avoir une fin là, où il y a déjà une fin pour certains, certaines, hein, d'accord? Là, il est question avec le cavalier de nouvelles ou de visites. Peut-être que votre autre est venu vous rendre visite et vous avez mis fin à ça, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui durait depuis un moment, ok? Et on voit que... ou alors peut-être que vous avez été dans l'attente. Vous avez peut-être été dans l'attente d'une union, d'accord? D'une relation. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait parce que voilà, vous avez été manipulé. Du coup, vous êtes renfermé sur vous-même et vous avez mis fin à ça. Hein. D'accord? Vous me direz dans les commentaires. Hein. En tout cas, il est bien question d'une union, d'un engagement, ok? Il y a eu des secrets, des choses non dites, des choses non dévoilées, on vous a caché des choses. Que du coup, il y a eu des conflits, que ça a été pour vous une situation abusive. Un cycle difficile, c'est pour ça qu'on vous dit ça, le cycle difficile approche, ok? En tout cas, voilà, ça a été, il y a eu des conflits, des querelles, des disputes, ok? Par rapport à un homme, et j'ai la carte aussi de la consultante derrière, donc on va dire entre un homme et une femme, ok? Alors c'est soit à cause d'un homme, soit à cause d'un homme pour une consultante, soit pour un homme à cause d'une consultante. D'accord? Vous le remettez dans le contexte dans lequel vous vivez. Hein? Vous le vivez. Hein? On voit que, voilà, hein, de toute façon, il y a eu des doutes, de la confusion, de l'incertitude, une situation stressante, angoissante. Ok? Ouais. Parce qu'on vous a caché des choses là. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses non dites par rapport à la relation, à l'engagement. Hein. Ouais. Ouais, vous êtes senti trahi là. Il y a eu de la trahison là. Vous avez peut-être même appris hein, une trahison, une manipulation. Hein. Mais certaines, vous aviez l'intuition de ça. Hein. Ouais. Vous me direz dans les commentaires, hein, ok, si ça vous parle ou pas. Allez, on va tout de suite aller voir avec
avec l'oracle l'améthyste love, d'accord, pour voir un petit peu si on peut avoir un complément d'information par rapport à cette situation pour nos amis Sagittaires, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Mais voilà, on vous dit de prendre du recul sur la situation. Ouais, il y a une séparation là, il y a une séparation. On vous dit de prendre du recul hein, là-dessus. Hop, 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 hop. Et que de toute façon, la fin du cycle difficile arrive, hein, approche. Hein. Vous allez sortir de ça. Hein. Même si c'est difficile là. Ouais, on voit les pleurs, les chagrins, le cœur blessé. Ouais. Allez, à votre coupe. Ouais, on nous parle d'un jeune homme élégant, mais pas sérieux. Ok. Et on voit, voilà, un temps d'arrêt, une interruption. Alors là, ça me parle d'interruption temporaire dans la situation, ok, avec un homme, avec un jeune homme, enfin avec un homme, hein, jeune homme ou homme, élégant mais pas sérieux. On voit qu'il y a la pause, le break, bon, dans la coupe, ouais. On voit que, voilà, il y a eu des échanges, enfin c'était un amour charnel, hein, plus qu'autre chose, mais on voit que vous allez, voilà, pour vous, comment, vous vivez ça comme un traumatisme d'abandon, hein, parce que c'était très charnel, entre vous. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus, hein. On va aller chercher 3 cartes pour voir un peu les influences du passé, hein. Qu'est-ce qui a influencé la situation d'aujourd'hui, hein. Ensuite, on ira voir la situation d'aujourd'hui, actuelle, et puis 3 cartes aussi pour la possibilité d'évolution dans le futur. Alors, les influences du passé pour nos amis Sagittaires dans la situation actuelle. Et quelles vont être les possibilités d'évolution? Je parle de possibilités puisque vous avez votre libre arbitre. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire exactement ce que vous devez faire. Ok. Alors là, ça me parle de communication. Est-ce que là, certaines, là, vous recevez des messages là de votre autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc pour en arriver là aujourd'hui? Alors, nous avons la carte de la transformation, métamorphose, le renouveau. Nous avons la carte de l'atmosphère chaleureuse. Et nous avons la carte du consultant. Alors, est-ce que dans un passé récent, il a été question de renouveau, de changement, de métamorphose pour un consultant par rapport à une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Ok. C'est possible que certains Sagittaires, là, vous avez été dans une transformation, dans une métamorphose par rapport à une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Ok. On va essayer de comprendre. Situation actuelle. Alors, on nous parle de burn-out, de crise, de divertissement. Alors, là, on voit que voilà, il y avait une belle transformation dans le passé, un renouveau par rapport à une personne du signe Cancer, Lion, Vierge, d'accord, que voilà, c'était une atmosphère chaleureuse et détendue. Là, on voit qu'aujourd'hui, cet homme, ça nous parle d'un jeune homme élégant mais pas sérieux, ok.
que vous, voilà, vous êtes dans une fatigue émotionnelle, que là, vous en pouvez plus, que vous êtes en burn-out par rapport à la situation, ok? Moi, je vois une invitation à venir. Donc, est-ce que c'est votre autre là qui vous, voilà, qui essaye de revenir vers vous? En tout cas, il est question de divertissement, d'invitation à venir, hein, d'accord? Après une période de crise de burn-out. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire sur l'évolution possible? Nous avons le temps de pause, le temps d'arrêt, ok? Nous avons le nouveau départ et nous avons la fidélité. Donc là, clairement, il est question, donc pour l'évolution, enfin, les possibilités hein, d'évolution, il est possible d'un nouveau départ, ok, d'une renaissance. Il peut être question aussi avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pas obligatoirement, hein, ça peut être tout simplement voilà, un nouveau départ. Après un temps d'arrêt, après une interruption temporaire, et ça me parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc, est-ce que là, il est question par la suite d'une relation qui va durer dans le temps? Ok? Voilà ce qu'on peut nous dire. Donc, ouais. Par rapport à une transformation, une métamorphose, on voit que vous, vous vous êtes retrouvé en crise, en burn-out, par rapport à voilà, un temps d'arrêt, un temps de pause, un break, que voilà, il y avait une atmosphère détendue avec votre autre, peut-être du signe Cancer, Lion, Vierge, mais que voilà, cette personne n'était pas sérieuse, ok. Néanmoins, je vois un nouveau départ, peut-être sur la période du printemps. Pour l'instant, on est encore au printemps, d'accord? En tout cas, ça parle, même si ça ne parle pas vraiment du printemps, mais ça parle de nouveau départ, de renaissance, d'un regain de vitalité, ok? Et on voit que, voilà, par rapport à cet homme-là, il va y avoir une invitation à venir, pardon, une invitation peut-être au restaurant, ou en tout cas pour échanger des bons moments. Et moi, ça me parle quand même de relations stables qui durent dans le temps et de fidélité par la suite. Ok? Donc voilà. Là, il est bien question, de messages reçus. Vous recevez des messages, là, on communique avec vous. Hein. Peut-être pour avoir une deuxième chance, d'accord? On voit que ça annonce quand même quelque chose de chaud. Ça me parle aussi de guérison, de retrouver un équilibre, retrouver le calme, la paix, d'accord? Là, ça me parle de coup de foudre. Donc, est-ce que là, ça va être suite à un coup de foudre? C'est peut-être pas votre autre hein, qui revient. Hein. C'est simplement peut-être un nouveau départ avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein. D'accord? Et que ça sera une relation stable. Hein. On voit en tout cas que, voilà, il est question de communication que vous recevez, d'accord? D'opportunités, de retrouver de la chaleur, de guérir, de retrouver le calme, l'équilibre, le calme, la paix. Peut-être grâce à un coup de foudre, que ce serait le karma, ok? Écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits sagittaires. En attendant, voilà, gardez à l'esprit que il vous faut prendre du recul, d'accord, sur la situation et que de toute façon, la fin d'un cycle difficile approche, ok? Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Je vous remercie de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous envoie plein de gratitude pour cela. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est ce qui fait que ma chaîne évolue favorablement et c'est grâce à vous. Donc merci, merci, merci. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et surtout mes petits sagittaires, prenez soin de vous.